Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, peuple zaïrois, partout dans le monde. Voilà. Je suis vraiment... Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois dans ce numéro prévu pour une vingtaine de minutes. Voilà. Juste pour discuter, comme d'habitude, pour le problème du pays concernant la République d'Isaïe, qui est notre pays. C'est pour cela que je vous ai mis maintenant, on aura l'habitude de vous mettre, donner la place plutôt à notre hymne national qui est la zaïroise, parce que nous sommes zaïrois dans l'esprit, dans le cœur et sur le plan environnemental concernant notre pays, la culture et autres. Donc nous sommes des Zaïrois, au vrai sens du mot, au moins à cette époque-là. On a vécu vraiment une vie humaine, humainement riche aussi, bien qu'il y a eu quand même certains problèmes au niveau de la gérance du pays, mais nous étions bien, on était respectés partout dans le monde. On avait une dignité, on avait aussi une personnalité sur le plan politique, social et économique et consort. Voilà. Donc, le plaisir est pour moi, encore une fois, de vous retrouver. Aujourd'hui, il y a Eddie Bolombo, greffe international des peuples Mokonzi, peuple souverain, juste pour vous essayer de donner ce qui se passe à notre pays, les comment, les pourquoi de la chose, en tout cas, partout dans le monde, peut-être sur les 185 pays du monde, on est, entre 160 et 170e parmi les pays qui ont des problèmes, des sérieux problèmes économiques, des pauvretés. Nous sommes encore plus pauvres que les pauvres. Vraiment, et dans Mawamingi, Yangwana, parce qu'on n'a pas une bonne politique et on n'a pas des vrais politiciens qui défendent la cause du peuple dans notre pays. Donc, Mawamingi, Yangwamoni, Lelo, Nalekina, quelques minutes pour tout sur sur Mamouké. Et surtout, on va surtout aujourd'hui, je vais me baser sur Félix Tshilombo Tshivouben, celui qui est arrivé d'arracher les votes du peuple zaïrois, hein, les voix de celui qui a été élu, véritablement élu par le peuple zaïrois tout entier, c'est Martin Fayulu Madidi. Aujourd'hui, Oyo Azali Kobunda Nabiso Elongo, mais Azali na Makokite, Yem Azali légitime, mais moyen à gérer Mboka Wanate, Hippolyte Kanambe, qui est un occupant parmi les occupants, a tout fait pour l'écarter et mettre Félix Tshilombo, Oyo Azali Lona pouvoir, Mawamingi. Donc, ici, chers amis, citoyennes et citoyennes, zaïroises et zaïrois, na ye kakapo na ko énumérer bino quand même ba erreur grave. Ba erreur grave, il y a Félix Tshilombo, oyo eza osalake, nous aujourd'hui, en tant que babundel nabino, ba combattant nabino, ba résistant, activiste révolutionnaire, tout le biquet, tout le lâcher président, tout le tika Félix Tshilombo à se promener facilement na kati ya mokili oyo ndenge aza kotambola, hein, tokosala ye ndenge moko na prédécesseur na ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, tokotikela ye espace te, tokolemba pe te, yango na ye mpona koyebisa bino ke voilà,
la thématique à l'élo. Donc, j'ai bien noté les 5 grandes erreurs politiques. Il y a Félix Tshilombo, hein, avec son amateurisme politique, oyo ekotikala koraisonner, ekotikala koraisonner na tête, il y a Maliban, Taliban, hein, fanatiques aveugles, oyo baza ko soutenir Mutuna Bango, Félix Tshilombo, et kotikalaka ko raisonner na kata Mutuna Bango, les 5 grandes erreurs, oyo je vais énumérer tout de suite après, hein, awa, na, tout au long, il y a discussion na biso. Voilà. Donc, avant ça, je voudrais quand même rappeler à tout le monde, à tous Zaïrois, patriotes, oyo, azako bundela mboka, la biso Congo, ezala mwasi, ezala mobali. N'oubliez pas la date du 25. N'oubliez pas la date du 25 octobre. Donc, ça sera demain. Nous serons tous devant les quais d'Orsay, hein, le ministère des Affaires étrangères français à Paris, hein, pour crier, dire tout haut, parler du mal de Félix Tshilombo, hein, et les siens, c'est-à-dire les occupants, Ndenge Badali Konyoko, le peuple congolais, qui n'a pas la démocratie, qui n'a pas la justice chez nous, et qui, en dehors du pillage des minéraux, en dehors du vol des caisses de l'État, et machin et tout ça, il n'y a que ça qui se passe, mais le peuple meurt à petit feu, la famine, la pauvreté. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous télément devant les affaires étrangères. Il y a France au Quai d'Orsay pour leur dire que voilà, vous qui prenez la démocratie, mais qu'ils essaient aussi de regarder vraiment la démocratie, que ça soit partout pareil, hein, au lieu qu'ils aient à 2 vitesses. Donc, notamment, en particulier chez nous, en République d'Isaïe, il n'y a rien qui va. On n'a jamais vécu une démocratie au vrai sens du mot. Donc, c'est inutile de continuer à mettre devant nous un emblème, un drapeau des occupants, un drapeau nous imposé par les étrangers, hein, depuis l'époque de Léopold II, et maintenant c'est l'AFDEL qui nous a imposé encore les drapeaux bleus là, qui parle de la démocratie, pendant qu'il n'y a jamais eu une quelconque démocratie dans notre pays. Donc, et ça n'a sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous avons repris notre drapeau qui était digne de nous. C'est les drapeaux avec le feu, le flambeau, hein, avec une flamme comme ça à la main, le drapeau vert où il y a Zaïre, hein, un drapeau digne de nous et qui a été voté par référendum par les peuples zaïrois tout entier. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, avant de continuer, je voudrais quand même bien saluer les gens qui nous aiment bien, les gens qui arrivent à mettre la main dans la pâte dans ces combats, comme par exemple Kouloutou Laurent Sokoko, hein, en direct de l'Angola, hein, un membre aussi de peuple Mokonzi, peuple souverain, oyo azali kosali sabiso na makambo ebele na bitumba oyo, en tout cas, ce qui était nani, donc parce que politicien regarde que leur nombril baza kotalaka intérêt na bango propre et puis biso toza kobunda pesa bango toza kolukela bango possibilité, mais ils nous prennent pour des imbéciles. Donc babiloko wana tolingi yango lisusu te. Donc batuloko ya Laurent Sokoko, hein, oyo alobi qui est un richissime, qui met son argent en disposition, hein, pour na tobunda bitumba. En tout cas, Longonia, sans oublier
bandeko mosusu oyo mpe bazali kobunda na biso elongo le général Yakutumba oyo aza kobundisa bato kuna na kobundisa banguna na biso na baminembo na este kuna alongi mpe masolo azolonga mpe masolo donc il faut tosoutenir ye il faut tosoutenir comme il faut yango tozosenga toujours na peuple zaïrois tout entier soutenir bato ya ndenge wana baza kobunda na bitumba oyo mpo to reprendre bonsomi ya mboka na biso que nous puissions reprendre, libérer notre pays partout, nakati ya Zaïre, to benga na banguna oyo baza kotungisa biso. Kamino Tembola, descendant Simon Kimbangu, merci à toi, Jean-Louis Mundela Bangwandi, Mibaramo, ya Léo Mafuta. Bonjour à toi, Jobine Kaka, en direct de la Louvière, bonjour à toi, Bofi de Charleroi, le Sako, de Konangai, Clément Likele, sans oublier Batutuzako Bunarabango, Ipo Aiza, Pichucho Mongo, Christian Bola, Bokechua Yambo, commandant Isse Kokwa Louose et les autres, Bote Nabino Biskanyo Sobozwami, en tout cas, Tolembate, Tobundana Bato, Tokenabango, Tina Suka, sans oublier, Maman la Moukatou, hein, Maman la Moukatou, Bazan la Kata Bitumba Oyo, hein, bon continuer toujours comme ça peuple, hein, Maman, Nyoso Bazan Bunda, Nabiso Elongo, en tout cas, Tokutana les 25, pour tout téléma devant les quais d'Orsay, sans oublier aussi que le 11 novembre, hein, il faut tout l'accès Félix Chilomboke, qui n'est pas le bienvenu ici à la diaspora, et en particulier en France, il faut tout l'accès, maman na film, parce que tout l'accès, oh, écoute, les gars de la Belgique, ils allaient mouquer, que oh, ils allaient encore pire, plus pire que ça. Donc, il y a un moment où tout. Boya, les alliés jours fériés, les 11 wana tout télémé la Félix Chilombo. Voilà. Donc, il n'y a aucun bango pour vivre les temps. Et voilà. Donc, je voudrais quand même ici vous notifier par exemple les cinq grandes erreurs politiques ou l'amateurisme politique de Félix Chilombo. Où ils tinda bisoke tout benganaye partout, tout landaye partout, bonaboye, pour vraiment, à l'accès biso vraiment que alingi peuple zaïrote, alingi les zaïrte. Pour naye, Zaïre, il faut comment, yaba rwandais. Donc, azote kambo kanabiso. Donc, ces plus grandes erreurs, c'est d'abord, le fait d'avoir négocié son deal, négocié son pouvoir avec un deal, avec un deal en complicité avec les occupants, hein, Hippolyte Kana-Belès, Joseph Kabila, pendant qu'il y a eu des élections, et que celui qui a été réellement élu par le peuple s'est reconnu dans le monde entier, à travers, voire même à travers à travers la CENI, à travers les dispositifs de la CENI, comment ça s'appelle encore, oh là là, sur les plans informatiques là, les centrales électroniques qui comptabilisent les voix pendant les élections, tout a été vérifié, tout a été fouetté par les Financial Times, hein, un journal, une presse anglaise et tout ça, les États-Unis, Union européenne, tout le monde le sait que Martin Fayulu a gagné ces élections avec 62%, voire même les catholiques avec leurs observateurs, ils en ont publié aussi, voire même l'église du Christ, hein, et c'est des Zaïre aussi, il en a fait l'objet, donc, et les preuves des PV, des procès-verbaux ont été là, démontrés à travers la cour, 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 la
la Cour constitutionnelle et tout ça. Mais, à notre grande surprise, eh bien voilà, c'est les occupants qui ont passé par la force pour proclamer Félix Tshilombo président de la République. Voilà, ça c'est la première erreur politique de Félix Tshilombo, d'avoir contribué à la tricherie et à la fraude, à la fraude en masse son arrivée au pouvoir sur proclamation de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est la première erreur. Et deuxième erreur politique, c'est le fait d'avoir cherché à diviser son peuple. C'est le fait d'avoir divisé le peuple zaïrois par des déclarations tribalistiques. Voilà, ça c'est la deuxième erreur. Hein, en disant que, compte tenu des son soi-disant élection, que l'autre candidat qui était véritablement élu, le président Martin Fayulu Madidi, que lui, il a été à la base des crimes qui ont été commis, au Bandundu, où il y a eu plusieurs morts, d'après lui, plusieurs morts parmi les Balouba, qui ont été tués par les gens de Bandundu, chose qui n'est pas vraie, pendant qu'il y a eu des témoignages partout au Bandundu, même par nos frères Balouba qui habitent là-bas, pour dire que non, il n'y a pas eu de massacre de Balouba nulle part au Bandundu. Donc, Zalaki Nango, Bazaro Boumana Bango, au contraire, Batouakoufiming, Bataban, autochtone à Bandundu. Donc, voilà, ça c'est une deuxième erreur politique de Félix Tshilombo, Tchifoubé, Bizimungu. Et troisième erreur politique, bon, il est venu faire toutes ces déclarations, tous azimuts, comme il a l'habitude de le faire, de le faire partout dans le monde, aux États-Unis et ici à l'Union européenne, en disant que il va lutter contre la corruption, hein, et cette lutte contre la corruption finit par se transformer par une lutte pour protéger son directeur de cabinet qui a volé plus de 15 millions de dollars, hein, l'argent qui a été destiné pour les opérateurs pétroliers, hein. Et voilà, donc, n'est-ce pas, et son directeur de cabinet a détourné cette somme, hein, mais cette somme a été reversée dans les comptes dans des comptes privés, des comptes de la présidence de la République, qui jusqu'à l'heure actuelle, cette somme-là, cet argent-là a disparu, on ne sait pas où ça se trouve, et que cette lutte contre la corruption de Félix Tshilombo, lui-même, il passe sur TV5, une grande télévision internationale, TV5, lorsqu'il était ici en Belgique, pour essayer de protéger son directeur de cabinet, hein, en prônant les systèmes de rétrocommission. Et il déclare même que c'est une habitude de chez nous, c'est une habitude qui est tolérée au Zaïre, hein, qui est tolérée, je ne peux même pas dire au Zaïre, parce que toutes ces choses-là, c'est sous le drapeau congolais qu'ils ont fait ça, que c'est toléré, et que c'est le premier, les régimes précédents, pendant plus ou moins 20 ans, le faisaient à tout moment. Donc, c'est une habitude pour les Zaïrois de le faire. Donc, d'après lui, il peut pas aller fouiner là-dedans et tout ça. Donc, en quelque sorte, il protège son directeur de cabinet. C'est vraiment pitoyable pour un président, quelqu'un qui s'est dit président d'un État.
Et voilà. Donc, quatrième erreur politique, depuis qu'il est là, depuis le mois de janvier. Voilà. Donc, ce qui est vraiment grave et dommageable, le fait de vouloir dire qu'il ne va pas fouiner dans le passé judiciaire sur les 20 ans. Sur les 20 ans des crimes contre l'humanité, des crimes économiques et autres de ses prédécesseurs, qui ne va pas fouiner, qui va pas fouiner. Bon, on ne lui demande pas de fouiner en tant que individu, mais là, il doit quand même permettre à la justice de fonctionner pour faire ce travail. Mais lui, il dit qu'il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il a beaucoup de choses à faire pour le futur du Zaïre, donc il n'a pas le temps. Ça, c'est la quatrième erreur. Et voilà. Et la cinquième, je pourrais rajouter, par exemple, la gratuité, ces annonces, tous azimuts, et parmi les annonces qu'il fait, il parle de la gratuité scolaire en RDC, pour ne pas dire les Zaïre. Et cette gratuité, cette annonce de gratuité scolaire, n'a sans gouvernement et sans budget du tout. Or, des choses comme ça, il doit d'abord penser à réformer son gouvernement, et c'est les gouvernements et le Parlement qui vont voir pour programmer les projets budgétaires sur l'enseignement, sur d'autres départements aussi, santé et autres. Et voilà, donc lui, il annonce ça, mais maintenant, on va jusqu'à retrouver plus d'une centaine d'élèves ou de collègues dans une seule classe. Ce n'est pas possible. Et puis, il faudra savoir aussi qu'il n'a même pas pensé à un mécanisme pouvant permettre de mettre en place sa décision. Voilà, donc les professeurs, les enseignants, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés du tout. Partout, il y a des grèves et les élèves font de temps en temps l'école buissonnière. Donc, c'est vraiment malheureux. Voilà les 5 plus grosses erreurs que je viens aujourd'hui vous les étaler. Que ça rentre dans la tête des fameux talibans, malibans, les fanatiques aveugles, les fan clubs qui supportent ou qui soutiennent Félix Tshilombo. Mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, parce que nous autres, qui essayent de comprendre les choses, qui essayent de trouver des solutions pour nous libérer, notre peuple, on ne lâchera pas prise. On ne lâchera pas prise. Donc, on va continuer avec eux jusqu'au bout. Tokobu nana bango tina suka bandeko nangai. Toko tika bato yote. Toko tika bato yote. Yangona tuza obenga na bino bandeko na biso. Boya ebele. Lobby tozala wana kata Paris. En tout cas, le 25 octobre, devant le Quai d'Orsay. Et puis, le 11 novembre, il faut tout l'accès à Félix Tshilombo. Nous sommes là. On n'est pas fatigué. Même si on nous arrête. Même si on nous arrête, il y en aura d'autres qui viendront défendre encore à notre place. N'imboza kanga kanga batu, na yoki ke bokangi bakanga ki bokangi saki ndeko na biso Patrick Efonja, na ba mensonge ndenge boneko funda na police, mais lelo ye batiki azali banda, mais même ata azali na biso kuna te ndenge ba interdire ka abimate na Belgique, biso tokozala kuna. Voilà, donc eloko na yeki na mpona loba yango wana kaka na notifier bino banini tout ça ba erreur grave oyo Félix ezomona ke il a véritablement vendu le pays. Donc tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est parti chez Poutine, en Russie, pour chercher quoi là-bas? Si ce n'est pas aller chercher les armes. Et ces armes-là, c'est pour amener ça où? Pour fournir, pour approvisionner qui? Si ce n'est pas aller approvisionner ses confrères du Rwanda, d'Ouganda et autres. Donc, à que vous avez armes, pour amener la bango,
Bayako Bundisa, le général Yakutumba, qui est un autochtone, qui sont des groupes de défense. Hein? Il y a des Congolais, il y a des Bunda, il y a des groupes d'autodéfense, il y a des Congolais, il y a des Bunda dans l'Est du Congo pour nous bien Banguna. Mais lui, comme il est contre ça, hein, il qualifie les généraux Yakutumba et les Maïmaï comme étant des terroristes. Pendant que vous le savez très bien que ce sont des Aïrois et qui défendent leur terre. Vous avez cru que nous serions toujours faibles, hein, jusqu'à ce point-là, mais sikoyo tokolak sabino ke malikama mabele ezalikama mabele biso toza bakolo mabele, on la défendra jusqu'au bout. Voilà, donc bandeko na ngai on nazaki nango yangwana. En tout cas, nous comptons sur vous. Venez nombreux. Nous allons défendre ces pays partout où nous sommes. Hein? Donc le 25, lobby le 25 octobre, tous à la Bissognoso, na Quai d'Orsay, tous à la Bissognoso le 11 novembre, na porte de la Villette, là où il y aura une marche et un sit-in aussi pour tout l'axa na homme d'État au nyos wako ya wana na forum wana ya PAM, hein, programme alimentaire mondial, que biso tolingi muto yote obabengi Félix